Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo news, messieurs dames. Vous le voyez, nous sommes en direct, il y a le chat qui dit que ça va pas trop mal, qu'ils sont en train de manger. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir les nouveautés TCG, évidemment. Et on va commencer par une première carte qui est sortie aujourd'hui. On a eu aujourd'hui cette petite reveal, ce tout petit reveal, qui est... Je règle un petit peu la lumière de la caméra, parce que ça fait un peu mieux. Ce petit reveal, du coup, qui est la promo V-Jump. Darkuribo, on connaît son nom, donc on sait pas trop comment ça va s'appeler en VF, pour le coup. C'est la promo du coup du prochain V-Jump, je ne sais pas dans lequel V-Jump qui sortira parce que rien n'a été donné à ce sujet. C'est juste que c'est un Kuribo de niveau 1 ténèbres. En même temps, vu son nom, c'est pas étonnant. Et son effet sera dévoilé le 7 mars, donc techniquement... ça sera dévoilé dans 2 semaines et demie pour vous. Qu'attendre de cette carte? Déjà on voit qu'il a un air menaçant, on se doute qu'il peut aller avec les Evil Hero. Beaucoup de théories sont à ce niveau-là. Beaucoup de théories sont aussi au niveau des ailes. Un Kuribo avec des ailes de vampire, de chauve-souris. Ou un Kuribo qui a les mêmes ailes que les bêtes sacrées. Vous savez, les petites créatures des bêtes sacrées. Est-ce que ce serait pas un Kuribo affilié à Yubel? J'ai hâte de voir ça et on se donne rendez-vous le 7 mars pour en parler. Mais je ne sais pas du tout, on ne sait pas du tout dans quel archétype il est lié, s'il est lié à un archétype, attention, parce que bon, c'est pas tous les Kuribo qui sont liés à un archétype. Ou encore, quels sont ces petits effets sympathiques. Et on va commencer avec le chevalier Zubababa. Toujours plus d'onomatopée. Donc Zanimaxu nous dit que la carte sera pour le deck Evil Hero, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est divisé. C'est un peu divisé dans la communauté, on sait pas trop où est-ce que ça va aller. Mais c'est très fortement probable que ce soit pour Evil Hero. Donc déjà 2 choses très importantes à savoir avec Chevalier Zubababa. Déjà ce sont des nouvelles cartes pour Yuma, mais aussi on a le reveal de Duelist Advance. Du coup le prochain pack après Alliance Insight de la série principale, qui sera le premier de la série 13 ou 14, je ne sais plus. Donc une boîte de couleur verte, qui n'est pas sans rappeler Duelist Nexus, qui était sorti il y a 2 ans. Donc Chevalier Zubababa, qu'est-ce que c'est? C'est un terre guerrier de niveau 3 qui a 1600 d'attaque, 900 de défense. Si cette carte est invoquée normalement spécialement, on peut activer l'un de ses effets. Ajouter un monstre Zubaba, Chevalier Zubababa exclu. Déjà, ce petit guerrier compte comme un Zubaba, important de le savoir. Donc ajoutez ce monstre depuis le deck à votre main, et si vous le faites, le niveau de cette carte devient celui du monstre ajouté. Le deuxième effet, c'est quoi? Détruisez un monstre de max niveau 4 en position de défense de l'adversaire. Si cette carte est détachée d'un monstre X6, pour activer l'effet du monstre, vous pouvez ajouter un monstre Gagaga depuis votre deck à votre main. Ouf, beaucoup de choses à dire là-dessus. Et là tu peux tuto et modifier le niveau. C'est déjà souvent un banger. Un monstre que tu peux tuto qui peut se spé, je crois. J'ai pas en tête un Dododonin Gogogogan ou un truc comme ça pour les Zubaba. Ah si, Zubaba Bancho Gagagamento. Donc si, il y est. J'avais oublié celui-là. Donc tu peux littéralement récupérer ton Zubaba Bancho Gagagamento pour le spé, niveau 4, Utopie, et ainsi de suite. Alors, par contre, le deuxième effet, je pense pas qu'il sera vraiment utilisé. Détruisez un monstre de max niveau 4 en position de défense. Bon, il n'y a pas grand monde qui invoque en position de défense en ce moment. Pas non plus un excellent effet à ce niveau-là. Mais bien évidemment, si cette carte est détachée des monstres X6, ajouter un monstre Gagaga depuis le deck à la main, ça par contre c'est toujours un banger. On le sait. Deuxième carte, c'est le Chevalier Gambara Gagaga. Alors lui, il a carrément les deux. C'est un lumière guerrier de niveau 4 qui a 0 d'attaque, 1008 de def. On peut révéler un monstre Gagaga dans notre extra deck pour invoquer spécialement cette carte depuis la main et appliquer un de ses effets. Le premier, c'est invoquer spécialement un monstre Gagaga depuis la main. Changer la position de combat d'un monstre sur le terrain. Là, je comprends un peu plus l'intérêt avec Zubababa pour le coup. Si cette carte est détachée d'un monstre X6 pour activer l'effet du monstre, vous pouvez ajouter un monstre Gogogo depuis votre deck à votre main. Ah oui, faut pas se planter quoi entre les trucs. Hein.
Ok. Alors il y a un truc que je viens de notifier à l'instant, c'est que si cette carte est détachée d'un monstre Xyz pour activer l'effet du monstre. Ça, contre mon deck gobelin, va falloir que je fasse gaffe. Parce que si les gens me disent oui mais vu qu'il a été détaché d'un monstre, je peux activer ça. Tu n'as pas activé l'effet de ton monstre, c'est moi qui ai détaché pour activer l'effet du mien. Donc non, ça ne marche pas. Faites bien attention à ça, en termes de ruling. Ici nous avons du coup le Gobelinberg Go Go Go. Oh, ils auraient pu l'appeler le Go 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 Belinberg, hein, ça aurait été plus drôle. Terre guerrier de niveau 4, 1400 d'attaque, 0 de défense. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez activer cet effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement, excepté des monstres Xyz bien sûr, depuis l'extra deck, le reste du tour. Et aussi invoquer spécialement un monstre Go 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 non guerrier. Je crois que c'est des rochers en plus. Depuis votre main, deck ou cimetière. Puis, si cette carte est en position d'attaque, changez-la en position de défense. Donc c'est vraiment des versions améliorées des cartes qu'on connaît. Si cette carte est détachée d'un monstre Xyz pour activer l'effet d'un monstre, on peut ajouter un monstre Dododo pour le coup, depuis le deck à la main. J'ai l'impression qu'il y a une boucle. On a Zubaba qui va récupérer un Gagaga, on a un Gagaga qui va récupérer un Gogogo, on a un Gogogo qui va récupérer un Dododo, et après on va avoir quoi? Un Dododo qui va récupérer un Zubaba. Sachant qu'il y a les Hachacha au milieu qui se trimballent, on va voir. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on peut récupérer, et je crois qu'il y en a, des monstres Xyz Go directement depuis le cimetière. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Vous allez voir que plutôt oui, plutôt non, ça dépend de ta strat, ça dépend de ce que tu as sur ton terrain aussi. Mais c'est quand même un effet qui est plutôt bon, sachant que tu peux invoquer depuis le deck également, donc... Plutôt un très bon effet à ce niveau-là. Ah, c'est quand même assez bien. Un Dododo. Le guerrier Dododo Do. Monstre terre guerrier de niveau 6 à 2300 d'attaque et 900 de défense. On peut envoyer un monstre Dododo depuis le deck au cimetière. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Et son niveau devient 4. Et son attaque 1800. Si vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, excepté les monstres Xyz, depuis l'extra deck, le reste de ce tour. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut l'envoyer lui-même depuis le deck au cimetière. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Si cette carte est détachée d'un monstre Xyz pour activer l'effet du monstre, on peut ajouter un monstre Zubaba depuis le deck à la main. Voilà. La boucle est bouclée, évidemment. Donc non, bah ça pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne carte, puisque bah tu peux... faire un petit monstre, si jamais tu t'es fait hache et que tu l'as en main, bah tu l'envoies lui-même au cimetière pour pouvoir l'invoquer. Il devient de niveau 4, tu fais ton Xyz et tu continues puis basta. Donc non, quand même plutôt intéressant comme mécanique. J'ai envie de dire, vu que si tu te détaches, bah tu peux faire ton... continuer ta boucle pour pouvoir... pourquoi pas invoquer des monstres en boucle, justement. Ouais voilà, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. On parle de monstres Xyz, on va parler de deux monstres Xyz et le premier c'est la fille Gagaga qui devient un monstre Xyz à ce niveau là. Ténébreux magicien Xyz de rang 4, 1500 de défense, 1800 de défense, 1500 d'attaque. Deux monstres de niveau 4 et alors là attention. Si cette carte a une carte Zubaba Gagaga Gogogo Dododo comme matériel, on peut détacher un matériel de cette carte. Pourquoi pas ajouter une carte Gagaga, Onomate ou Xyz depuis votre deck à votre main. Ce qui reste quand même très intéressant. Vu qu'on a quand même beaucoup de cartes Xyz, beaucoup de cartes Onomate qui sont hyper intéressantes. Les Gagaga encore, bon... On peut ajouter le nouveau monstre Gagaga à la limite. Mais c'est plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Un monstre Xyz futur utopique qui a cette carte comme matériel gagne cet effet. Si elle est invoquée par Xyz, activez cet effet, on peut faire une deuxième attaque. Là, honnêtement, il n'y a rien à dire là-dessus. Tout est excellent. Tout est excellent. On peut détacher un matériel pour ajouter une carte qui peut nous aider à extendre notre jeu, ou à le protéger avec les cartes Xyz. On a un effet supplémentaire avec du coup les futurs utopiques. Franchement, il n'y a rien à acheter sur cette carte. Un petit peu plus de stats à la limite. Mais sinon, non, tout est terrible sur cette carte. Vraiment, tout est terrible. Et du coup, on parlait de futur utopique. Bah oui, futur utopique.
F0, Futur Utopique Zéal ou Zexal. J'ai appris que les deux se disaient. Moi j'ai toujours dit Zéal parce que j'ai regardé l'anime en japonais. Mais si vous l'avez regardé en français ou en anglais, bah, ça se dit Zexal. F0 Futur Utopique Zéal, c'est un monstre lumière guerrier X6 de rang 0, comme tous les F0, qui a 0 d'attaque, 0 de défense, comme tous les F0. Il faut 2 monstres X6 du même rang. C'est pour ça que la fille Gagagaga est très intéressante, puisque bah, on va pouvoir extendre notre jeu, faire une deuxième rang 4, faire F0, Utopique Zéal derrière. D'ailleurs j'espère que Aster va bien, je pose ça là. Le rang d'origine de cette carte est toujours traité comme étant 1. Oui, tu peux pas avoir un monstre 0 sur le terrain, ce n'est pas possible. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des rangs de tous les monstres X6 que vous contrôlez et dans le cimetière de votre adversaire x 500, c'est énorme. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a un deck qui sort un peu du lot, hein, on va dire notre très cher deck Rizéal, deck X6. C'est vraiment le deck qui utilise le plus d'X6 à l'heure actuelle. On va avoir le prochain deck de Justice Hunter K9. Et du coup, bah ouais, avoir du boost d'attaque pour les X6, non, c'est vraiment un banger à ce niveau-là. Les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres, celui-ci exclut avec une attaque, et aussi votre adversaire ne peut pas cibler d'autres cartes sur le terrain avec des effets de cartes. Donc là, c'est une carte que je nommerais aggro. C'est vas-y, c'est moi d'abord, les autres on verra. Donc très bonne carte. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active une carte ou un effet sur le terrain, en effet rapide, on détache un matériel et on prend le contrôle d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Cette carte ne peut pas être détruite ni au combat, ni par des effets de cartes tour. C'est un boss monster digne d'un F0. Les F0 sont très bons. Ils sont très rarement utilisés parce que bon bah il faut une mécanique X6 qui prend pas trop de place dans l'extra deck. Il faut pas que ça soit non plus un extra deck giga générique avec 36 000 liens. Donc c'est vraiment très bon. En plus l'artwork, voilà, l'artwork c'est un petit bijou de référence dans l'animé. Donc non, franchement, très bonne carte, très bonne carte. Je suis relativement surpris du deck Onomatopée, là, ce qui va devenir le deck Yuma. Ce que j'appelle le deck de Yuma. Parce que, bah putain, très bonne carte. Peut-être que dans le prochain set, donc après Duelist Advance, on aura une nouvelle carte, ou peut-être même deux. Du coup, une Onomatopée utopique 2.0, on va dire. C'est pas les seules cartes que notre très cher Yuma a obtenu, puisque nous avons une magie et un piège, à savoir Tactique d'Espoir Gagaga, du coup une carte qui est tutorisable par la magicienne, la fille Gagaga pardon, qui est un petit clin d'œil à la magicienne des ténèbres, on va pas se mentir. Tactique d'Espoir Gagaga, c'est une magie continue. Les monstres X6 Utopie ou utopiques que vous contrôlez, dont l'attribut d'origine est lumière, ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes. Déjà rien que ça, c'est un bonheur. Et aussi, votre adversaire ne peut pas les cibler avec des effets de cartes. Là, le bonheur, il a une petite chantilly, tu vois. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Tactique d'Espoir Gagaga qu'une fois par tour. Vous pouvez déclarer un niveau entre 1 et 12, cibler 2 monstres face recto que vous contrôlez, dont un monstre Gagaga. Leur niveau deviennent du niveau déclaré. Allez, maintenant, on met la petite cerise au-dessus de la chantilly. Si vous invoquez par X6 un monstre X6 Utopie ou utopique dont l'attribut d'origine est lumière, ciblez une carte contrôlée par l'adversaire, pétez-la. Et ça, c'est le coulis de chocolat par-dessus ce magnifique gâteau. Franchement, cette carte est incroyable. À la lecture, cette carte est incroyable. Très polyvalente, elle permet de faire plein de trucs. Tu n'es pas bloqué à un monstre X6 de niveau 4 ou de niveau 3 comme peuvent l'être les cartes Gagaga et compagnie. Et je vous ai dit qu'il allait avoir un piège avec. Le voici, la barrière incassable X6. Alors, qu'est-ce que cela déjà? Artwork magnifique, on va pas se mentir. C'est un contre-piège. Ça déjà, un contre-piège, c'est plutôt cool. Lorsqu'une carte magie-piège ou un effet de monstre est activée et que vous contrôlez un monstre X6, annulez l'activation, puis vous pouvez détacher de matériel d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez, puis détruisez une carte sur le terrain. Ça déjà, c'est cool.
Parce que si t'as deux filles Gagaga par exemple, ou un monstre fille Gagagaga, qui a à peu près le même effet, qui sortira plus tard, hein, certainement. Je m'attends bien à Golem Go 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 Go, un monstre Xyz, plus tard. Je le sens bien. Ou une forteresse Go 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 Go, qui aura un effet similaire à la fille Gagagaga. Du coup, ouais, pour pouvoir détacher les deux matériels, pour ensuite récupérer des cartes ou autres, je pense que ça peut être vraiment vraiment bon. Le support de Yuma va être terrible. Je vous le dis, il va être terrible. Que ça soit dans Duelist Advance, que ça soit plus tard. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre Xyz que vous contrôlez, attachez-lui un monstre Xyz Utopie ou Utopique Lumière de votre cimetière comme matériel. Bon. C'est plutôt un banger. Hein. C'est plutôt un banger. Ouais, franchement, ça, j'ai hâte de voir ça aussi. Honnêtement, je me suis dit... Bon... Yuma, on va pas se mentir, il a pas non plus un deck incroyable. Je parle dans le jeu actuel. Il a pas des trucs de fou, tu vois, c'est pas un deck qui à l'heure actuelle, fait des résultats. Au contraire, tu joues ça, quand un mec te joue ça, tu dis « Oh putain, tu joues ça, incroyable !» Mais tu vois ça quand t'es en tournoi fun dans ton local. Tu fais pas ça au CDF par exemple, tu fais pas ça au World, tu fais pas ça à l'Open. Non, là tu fais ça pour t'amuser. Honnêtement, là c'est cool. Là ça prend un step up. Je pense pas que non plus que ça va être quelque chose qui va beaucoup changer le jeu. Je peux me planter, hein, mais ça m'a pas l'air d'être un deck qui va révolutionner la méta. J'ai hâte de voir la suite de Duelist Advance. Et j'ai peut-être un... Je sens peut-être quelque chose à voir. J'en parlerai juste après la dernière carte de Duelist Advance qui a été reveal. Excalibur Magnum qui est magnifique. Donc ça montre Lumière Guerrier X6 de rang 4, 2000 d'attaque, 2000 de def. Il faut deux monstres guerriers de niveau 4 et vous allez voir déjà que un Lumière Guerrier, un X6 Lumière Guerrier de rang 4, c'est déjà un... Voilà, déjà un petit bonheur. Il a utilisé celle-ci ou c'est l'autre qui l'a utilisé? Parce que des Excalibur, je crois que Excalibur c'est son boss monster. Là je crois que c'est une version améliorée du boss monster de droite. Non, gauche, Nistro. Nistro c'est gauche. Yuma qui a utilisé un champion héroïque, il me semble, à un moment donné. Ouais, c'est Excalibur, mais est-ce que c'est Excalibur Magnum? Donc, oui et non. Donc, c'est pour ça que c'est un support indirect. Voilà, il est utilisé vers la fin pour pouvoir justement avoir le petit bonus, je crois, de doubler les points d'attaque de je sais plus quel monstre. Et Zéal, ça fait il y a longtemps. Hein. Zéal, c'était il y a beaucoup trop longtemps. Donc du coup, m'en voulez pas si je confonds les trucs de l'anime. En tout cas, si cette carte combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte. L'attaque actuelle de cette carte est doublée durant le calcul des dommages uniquement. Une fois par tour, durant la même phase en effet rapide, et ça c'est intéressant, vous pouvez cibler un autre monstre face recto que vous contrôlez, équipez-lui cette carte que vous contrôlez comme une magie d'équipement. Ça lui donne 2000 d'attaque et de défense. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est très très cool. Et ensuite, bannissez cette carte depuis le cimetière. Mélangez 3 monstres guerriers depuis le cimetière dans le deck. Bon, ça c'est juste pour avoir un petit peu plus de recovery derrière. Non, en vrai, elle a l'air de rien cette carte. Mais elle va être très très bonne dans le deck de Yuma. Ça a largement sa place dans l'extra deck pour Yuma. Donc c'était tout au niveau des cartes de Duelist Advance et des cartes promo également. Je voudrais juste évoquer avec vous un petit truc que j'ai vu passer. C'est Supreme Darkness en version Asian English. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les versions Asian English, c'est les cartes anglaises spécifiques à l'Asie. Que ce soit du coup la Chine, la Corée, Taïwan, tout ça. Supreme Darkness
a eu des cartes qu'on n'a pas eues dans le TCG, en tout cas dans Supreme Darkness. Et je me dis, ça mon petit bonhomme, à mon avis ça sent le support dans pas longtemps. Donc, on va prendre les paris. Prenez les paris avec moi si vous le souhaitez. Mais je suppose que dans Duelist Advance ou la prochaine boîte qui sera juste après Duelist Advance, il y aura, messieurs dames, je pense du support pour G-Golem. Parce que l'entièreté de G-Golem, tenez-vous bien, l'entièreté de toutes les cartes G-Golem ont été éditées dans Supreme Darkness en Asian English. Donc est-ce que ils n'ont pas eu les cartes et elles ont été importées dans Supreme Darkness, ou est-ce que ça veut dire que c'est une réédition pour eux? Que nous on n'a pas eu de réédition pour ces cartes là, et ça sera du coup du support. J'attends vos paris, j'attends vos réponses, et pour ça, l'espace commentaire est à vous. Moi je vous dis bonne soirée, et à la semaine prochaine pour des news TCG.